Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du projet Soundscape sur iOS. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, si vous ne connaissez pas le projet Soundscape, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, que je vous mets en description où je vous présente le concept, le projet, l'application. Soundscape est un projet de développement et de recherche qui a été mis en place par Microsoft il y a quelques années pour les personnes mal et non-voyantes, pour travailler sur des systèmes de guidage, de repérage en audio 3D à base de points de repère, des points d'intérêt comme des boutiques ou de repérage d'éléments autour de nous comme des passages piétons, des croisements de rue, etc. Ce n'est pas un GPS, c'est une carte 3D. Microsoft a annoncé il y a à peu près un an de ça arrêter leur projet de développement. Décision qui peut être discutée mais ça ne nous regarde pas finalement. Le seul problème c'est que quand on est utilisateur de cette solution, et ben on se retrouve pénalisé parce que quand on prend des habitudes, vous savez comme moi que c'est difficile de les perdre. Bon, Microsoft a quand même été sympa et a rendu le code public pour que des développeurs, des programmeurs puissent se saisir de ce dernier et refaire fonctionner le concept, l'application. Les amis, c'est chose faite. Je vais vous présenter 3 applications, mais je vais mettre l'accent principalement sur une. Il en existe d'autres. Je ne pourrais pas tous vous les présenter, que ce soit en termes de concept ou applicatif. Je vous en présente 3 aujourd'hui. Mais avant de vous les présenter, je tiens quand même à remercier tous les développeurs, programmeurs, sociétés qui se sont saisis du problème. Parce que quand Microsoft a annoncé arrêter l'application, là c'est devenu un problème. Quand on était utilisateur régulier de l'application et que du jour au lendemain on nous dit vous avez plus que 6 mois et dans 6 mois l'application sera plus fonctionnelle dans son entièreté, ouais, ça peut être un problème dans certains cas. Notamment pour moi, ça a été assez embêtant. Quand on a pris l'habitude de travailler avec des points de repère qu'on peut nous-mêmes placer, c'était quand même une sacrée révolution de pouvoir placer des points où on voulait dans l'espace, de pouvoir placer des repères et de se repérer autour de nous avec des cartes 3D et en plus interactives. Ouais, du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Donc tout d'abord, effectivement, je souhaite remercier personnellement et les amis, il faut le faire, c'est important, toutes les personnes qui ont permis que le projet refonctionne, soit à nouveau disponible et fonctionnel. Tellement efficace finalement, je vous dirais qu'à l'époque il y en avait un seul, c'était Microsoft. À l'heure actuelle, plus d'un an après, il y en a plusieurs des applications reprenant l'idée de base, le concept original, ou en ayant poussé le concept beaucoup plus loin comme vous le verrez. Pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise et ceux qui veulent conserver le concept Soundscape original, je ne peux que vous conseiller l'application Soundscape Community, qui est gratuite et qui est exactement pareil que ce que Microsoft proposait. Elle fonctionne pareil, les mêmes présentations, les mêmes boutons, les mêmes paramètres, tout pareil. Vous en avez une deuxième que j'ai pu également essayer, qui s'appelle tout simplement Soundscape. Ces deux applications sont identiques en termes de présentation, c'est pas le même développeur, mais les fonctions sont toutes les mêmes, les fonctions que Microsoft proposait. Et en termes de développement et de suivi, elles sont à peu près pareilles, c'est assez régulier. Mais dans le cadre de ces applications, ils ne cherchent pas à aller, du moins pour le moment, plus loin que ce que Microsoft proposait. La seule différence que j'ai peut-être pu noter en utilisant ces applications-là, c'est qu'ils se servent de OpenStreetMap et non plus de la solution maison de Microsoft. Donc grâce à OpenStreetMap et des solutions, on va dire, publiques sur la toile, on a peut-être plus de points d'intérêt, plus de contenu, plus de choses mises à notre disposition. Mais dans l'absolu, sinon le fonctionnement est identique. Il y a une application pour laquelle, me concernant, j'y mettais pas un grand crédit au début, qui s'appelle Voice Vista, qui est partie également de l'application de Microsoft, donc de la même présentation, tout pareil, mais qui rapidement a évolué tellement que l'interface a un peu changé, s'est modifiée, de nouvelles fonctions sont arrivées, et qui fait que l'application s'est un peu détachée du lot, et sort des mises à jour en plus, je dirais hebdomadaires, c'est quasiment toutes les semaines où on a une mise à jour de Voice Vista, et qui a su quand même proposer un nombre de fonctions, de choses, quand même assez intéressante. Vous allez le voir, je vais vous la présenter rapidement. Si vous étiez plus à l'aise avec le concept original de Microsoft, restez sur Soundscape ou Soundscape Community. Ce que jusque-là, moi j'utilisais d'ailleurs, parce que c'était rassurant, pratique et facile d'utiliser. Et petit à petit, j'ai quand même commencé à m'intéresser à Voice Vista jusqu'à
l'heure actuelle par exemple où je ne travaille plus qu'avec elle, mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'est l'application qui est la mieux, je suis en train de dire justement que c'est un concept qui va encore plus loin et qui me plaît bien. Ça dépendra de vous les amis, je vous dis pas laquelle est la mieux, vous choisissez celle que vous préférez. Ce n'est pas la peine que je vous présente Soundscape Community ou Soundscape normal déjà parce que les deux sont identiques, et puis surtout parce que le projet et l'application et les fonctions sont totalement identiques de celles de Microsoft. Donc je vais plutôt aujourd'hui vous présenter Voice Vista, du moins dans ses grandes lignes, comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle propose comme fonctions qui vont plus loin que ce que Microsoft pouvait proposer. Bien sûr, ces applications, les amis, sont gratuites. Je vais lancer tout de suite l'application. Voice Vista. Voice Vista. Répétez la dernière légende. École primaire, 10 mètres, face à vous à droite. Voilà. Donc, vous avez remarqué, le fonctionnement est pour le moment identique quand on lance l'application. Il nous localise, il nous donne ce qui se trouve autour de nous. On va parcourir l'application et regarder les différences et les nouveautés. Partons de tout en haut à gauche. Saisissez du texte pour rechercher des lieux. Champ de recherche. Donc ça permet de rechercher des lieux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Soundscape et il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas. Mettre en veille. Bouton. Donc ça, c'est pareil. Mon emplacement. Bouton. Ici, ça permet de connaître son emplacement. Jusque-là, je vous apprends rien. Autour de moi. Bouton. Devant moi. Bouton. Répétez la dernière légende. Bouton. C'est une nouveauté. Répéter la dernière légende, ça c'est pratique les amis. Parce que des fois, hop, il se dit quelque chose, on n'est pas forcément attentif, alerte ou peu importe. Hop, on peut répéter. Ça c'est quand même pas mal. Pas de balise réglée. Ça c'est juste un indicateur pour nous dire si on a réglé une balise ou non. Et si elle est réglée, où elle se situe, etc. Précision, 5 mètres. Bouton. Ça c'est tellement bien les amis. Ça permet d'avoir la précision de notre GPS et plus d'informations. Notamment si je clique dessus, écoutez. Précision, 5 mètres. Vitesse, 0 km/h. Latitude, altitude, 214 mètres. J'ai coupé juste la fin de l'élocution, tout simplement parce qu'il énonce latitude, longitude et altitude. Donc bon, en gros, mon adresse. Vous voyez que c'est fort pratique. Et quand on clique dessus, on peut vraiment en temps réel connaître la précision de notre GPS. Donc ça les amis, moi c'est quelque chose que je trouve tellement pratique parce que grâce à ça, on va pouvoir prendre en considération quand on arrive quelque part ou quand on a quelque chose à prendre en considération comme un passage piéton, un croisement ou toute autre chose. Bah, si le GPS nous dit 5 mètres, on sait qu'on est à peu près à 5 mètres. S'il nous dit par exemple 30 mètres, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Du moins, on peut anticiper et prévoir les choses. Parement, sud-est. Donc ça c'est la direction sud-est, mon téléphone est orienté sud-est. Si maintenant je le tourne... Mouvement. Parement, nord-ouest. Nord-ouest, vous voyez en temps réel, c'est une boussole en fait, hein, et il m'indique en temps réel la direction prise. Donc ça c'est aussi également super pratique pour en temps réel pouvoir être capable de suivre une indication ou de s'orienter. Mouvement, inconnu. Mouvement, également ça c'est super pratique, ça permet de savoir si on marche, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pas d'instruction de navigation. Ici, c'est si on a des instructions de navigation. Bon, bah là, comme je suis à l'arrêt, il n'y en a pas. Mais si on a, par exemple, réglé une balise ou autre, il y en aura des instructions ici. Donc, vous voyez que c'est presque comme un GPS. C'est pas mal. Utilisez le rotor d'action sur les boutons pour effectuer des actions supplémentaires, y compris les lieux à proximité et les intersections à venir. Si vous avez activé les commandes multimédia dans l'onglet paramètres, appuyez sur le bouton précédent de vos écouteurs pour répéter la dernière légende. Comme son nom l'indique les amis, on peut utiliser le rotor de VoiceOver sur les boutons, sur les actions pour nous proposer plus de choses à pouvoir y faire. Alors c'est pas mal. Et en plus ça permet d'aller plus vite dans certains cas pour répéter des commandes, pour avoir plus de détails, etc. Donc vous voyez déjà, la présentation n'est pas tout à fait la même que Soundscape. Et regardez la différence, si je me décale encore une fois vers la droite, je vais arriver sur la barre en bas, la barre d'onglets, où on va y retrouver, comme son indique, des onglets, et où la présentation de l'application diffère pour le coup de l'application Soundscape originale. Barre d'onglets, sélectionnez, alentour, onglet 1 sur 4. Donc alentour, c'est la fenêtre sur laquelle on était, on va dire la fenêtre principale. Marqueur, onglet 2 sur 4. Ici c'est là où on va retrouver nos marqueurs, on va y aller après. Itinéraire, onglet 3 sur 4. Ici c'est pour les itinéraires. Réglages, onglet 4 sur 4. Et là c'est pour les réglages. Donc vous voyez que la présentation est un peu différente. À savoir qu'il y a un peu plus de réglages proposés et un peu plus de fonctions, que ce soit pour les itinéraires ou les marqueurs. C'est pour ça qu'ils ont rangé ça différemment que l'application originale, pour pouvoir aller peut-être plus vite dans sa navigation. On va par exemple aller dans l'onglet Marqueur, onglet 2 sur 4. Si on clique là, on arrive
sur la liste de nos marqueurs qu'on a créés. Et on va voir ce qui s'y trouve quand on navigue. Marqueur de filtre, champ de recherche. Donc ici on a un champ de recherche pour afficher un marqueur. Alors à des moments la traduction elle laisse un peu à désirer sur certains points. Mais ce que je constate quand je lis les release notes des mises à jour, c'est qu'ils travaillent quand même pas mal en multilangue. Je vois qu'il y a beaucoup de traductions. C'est quand même pas mal, même si des fois la traduction elle se comprend bien. Mais on voit que c'est une simple traduction, hein, on va dire presque faite avec un logiciel de traduction. Mais ça se comprend quand même très bien. Trier par distance, bouton. Ici, bon ça on connaissait, trier par distance. Ajouter, bouton. Ici on peut ajouter un marqueur et ça c'est quand même un gros plus les amis. J'adore cette fonction. Si je clique là-dessus, regardez ce qu'il me propose. Avertissement, ajouter un marqueur. Là on peut ajouter un marqueur. Marquer l'emplacement actuel, bouton. Marquer l'emplacement où on se trouve. Rechercher un emplacement par texte, bouton. Ça c'est super pratique. Sélectionner l'emplacement sur la carte, bouton. Ça j'ai pas essayé les amis, je vous avouerai, mais on peut apparemment choisir un emplacement sur la carte et y mettre un marqueur. Saisissez la latitude et la longitude, bouton. Ça c'est super cool également. Si vous avez possibilité de récupérer juste longitude, latitude, hop, on peut créer un point à partir de cette dernière. Ça c'est une folie également. Coller à l'URL d'Apple Maps, bouton. Si vous avez copié un point depuis le GPS d'Apple par exemple, vous pouvez le coller dans Soonscape pour quand même y aller avec cette dernière. Coller le marqueur de Soonscape, bouton. Et ils sont quand même très forts parce que grâce à ça, on peut venir coller des marqueurs de Soonscape ou l'application originale ou les autres Soonscape. C'est quand même à l'heure actuelle et pour le moment avec ce que j'en sais, les seuls à le proposer. Importer des marqueurs à partir d'un fichier GPX, bouton. Ça c'est super cool pour ceux qui connaissent la randonnée, on peut prendre des fichiers GPX et les importer dans Voice Vista. Ça c'est tellement bien. Pour ceux qui connaissent, dans les fichiers GPX, on peut marquer des points et ben là on peut les récupérer avec Voice Vista, c'est quand même super pratique. On peut presque faire de la rando tout seul quoi. Importer des marqueurs depuis Blind Square Backup, bouton. Voilà, depuis le Blind Square également. Pas maintenant, bouton. Ou pas maintenant, en gros, j'importe rien. Vous voyez le champ des possibles les amis. On a vraiment eu un choix de possibilités d'importation et de création de marqueurs assez fou et c'est quand même vachement pratique. Bon, je vais faire pas maintenant parce qu'on va pas importer de marqueurs. Et après tout le reste, c'est comme Soonscape, hein, donc on va avoir les marqueurs qui vont être à la file comme ça avec leur nom, leur emplacement, etc. etc. Donc je vais pas aller cliquer carrément sur un des marqueurs parce qu'on va entendre après les adresses, etc. C'est pas nécessaire. Disponible Street Preview. On peut également faire comme Microsoft avait proposé, donc un aperçu virtuel d'un itinéraire ou de point en point ou de notre entourage. Tout ça, ça existe bien sûr les amis encore. Barre d'onglet, itinéraire, onglet 3 sur 4. Pareil, les itinéraires, si on clique dessus, il n'y a pas d'itinéraire pour le moment parce que cela fait très peu de temps que je viens d'arriver sur Voice Vista, mais je vais les importer au plus vite. Ce qui est vachement chouette les amis quand on arrive dans cette fenêtre, c'est la même que pour les marqueurs, sauf que là c'est la section des itinéraires, c'est ce fameux bouton ajouter. Donc si je pars de tout en haut à gauche, itinéraire en tête. Trier par distance, bouton. Voilà, donc jusque là c'est à peu près pareil. Ajouter, bouton. Par contre le bouton ajouter, pareil, écoutez ça les amis. Ajouter, avertissement, ajouter un itinéraire. Ici je peux ajouter un itinéraire. Créer un nouvel itinéraire, bouton. En créer un nouveau à partir de points qu'on aura déjà créés. Fil d'Ariane, une nouvelle route, bouton. Voilà, faire une nouvelle route. Calculer un nouvel itinéraire, bouton. Calculer un nouvel itinéraire. Celui-là je l'ai pas encore essayé les amis pour tout vous dire. Importer le fichier d'itinéraire Soonscape, bouton. On peut importer un itinéraire qu'il y avait dans Soonscape, trop cool. Générer un itinéraire à partir d'un fichier GPX, bouton. Ça c'est une folie les amis. Vous avez un fichier GPX comme tout à l'heure avec les marqueurs, là il peut directement vous faire l'itinéraire. Je pense notamment à une rando, c'est complètement dingue. On peut se faire nous notre propre rando en récupérant juste le fichier GPX. Alors ça c'est quand même trop cool. Pas maintenant, bouton. Ou pas maintenant. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctions nouvelles. L'application est également basée sur des données libres service, donc OpenStreetMap par exemple. Donc comme les deux autres, elle voit beaucoup plus de points d'intérêt, elle voit beaucoup plus de choses. Également en termes de précision, ça ne changera pas grand chose d'une application à une autre. Elle se sert du GPS de l'iPhone. Par contre, ce qui peut améliorer votre précision, c'est si vous avez un iPhone à partir des 14 Pro avec le double bande GPS. Ça peut aider dans certains cas, notamment dans les zones chargées ou les zones à mauvaise réception. Dans la section des réglages. Barre d'onglet, réglage, onglet 4 sur 4. Remarquez. Les amis, une fonction que je trouve la bienvenue dans cette application, c'est la possibilité de pouvoir s'abonner. Les utilisateurs peuvent s'abonner pour prendre en charge le développement continu et couvrir les coûts du serveur. Cependant, ce n'est pas obligatoire, car toutes les fonctionnalités sont également disponibles pour les non-abonnés.
En gros, et ce que je trouve génial justement dans ce cas de figure, les développeurs proposent de les soutenir financièrement parce que ce genre d'applications qui sont gratuites, quelles sont leurs sources de revenus? Il n'y en a pas beaucoup. Un serveur, ça coûte cher, des développeurs, ça coûte cher. Bref, vous avez compris qu'il y a quand même des frais de fonctionnement. Me concernant, j'aurais trouvé ça normal que l'application soit même payante ou basée sur un abonnement. Les développeurs n'ont pas choisi cette piste-là, je le respecte tout à fait. Ils ont plutôt préféré un système d'abonnement pas obligatoire. Donc, les amis, je ne peux que vous conseiller, si vous utilisez l'application et en plus régulièrement, de les soutenir, de les aider, parce qu'un projet comme ça nécessite du travail, du temps, et surtout, des gars comme ça, il faut les féliciter, les rémunérer, les aider à continuer à nous proposer une solution super. Réglage en tête. Donc, quand on part de tout en haut à gauche, on arrive sur réglage en tête. Je ne vais pas parcourir toutes les sections de réglage, ça risquerait d'être un petit peu long, mais écoutez la différence. Préférence en tête. Paramètres des légendes, bouton. Ici, on a le choix et le paramètre des légendes. Réglage de balises, bouton. Les réglages des balises, donc comment elles vont sonner ou vibrer. Réglages généraux, bouton. Les réglages généraux. Paramètres des raccourcis, bouton. Autres effets sonores, bouton. Autres en tête. Foire aux questions, bouton. Résolution des problèmes, bouton. Discussion de groupe, bouton. Groupe de discussion, bouton. Statut de l'abonnement, bouton. À propos de Voice Vista, bouton. Je vous propose qu'on parcourt les préférences rapidement. On va pas rentrer en détail dans tout parce qu'il y en a beaucoup. Paramètres des légendes, bouton. Donc on va rentrer là-dedans. Paramètres des légendes, en tête. Autoriser les notifications, activer ou désactiver toutes les notifications, bouton activé. Lieu et repères, commerce, restaurant à proximité, etc. Bouton activé. Intersection, carrefour et passage à niveau à proximité, bouton activé. Mobilité et sécurité, installation et pôle de transport à proximité, bouton activé. Informations sur les points d'intérêt, distance et direction vers le POI à proximité, bouton activé. Point of interest catégorie, bouton activé. Nom de rue, numéro de maison à proximité, bouton activé. Information GPS, latitude, longitude et altitude, bouton désactivé. Personnalisation en tête. Paramètres vocaux, Audrey, Premium, 0.75, bouton. Multiplicateur de portée de POE, 1, bouton. Vous voyez, il y a certaines traductions qui sont, qui laissent un peu à désirer, mais on peut s'en sortir quand même. Hein. Si c'est amélioré à l'avenir, c'est cool, mais c'est pas non plus, dramatique. Intervalle de distance du nom de rue, 100 mètres, bouton. Intervalle de temps entre les noms de rue, 180, bouton. Intervalle de distance des informations GPS, 100 mètres, bouton. Intervalle de temps d'information GPS, 180, bouton. Le multiplicateur de portée des POI régit la distance sur laquelle Voice Vista annoncera les poids à proximité. Les intervalles de nom de rue définissent la distance et l'intervalle de temps pour les légendes de nom de rue. Les réglages sont quand même sacrément fournis. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette application, c'est qu'ils sont allés vraiment beaucoup plus loin que le concept original de Soundscape. Et ils proposent énormément de paramètres, c'est totalement modifiable. L'application est quand même sacrément fournie en termes de paramètres. Là, on est juste dans un seul onglet et vous voyez tout ce qui nous est proposé. C'est quand même vachement personnalisable, c'est quand même super chouette. Et comme je vous le disais, l'application étant en perpétuel développement, ce que je vous montre là, s'il faut, d'ici quelques temps, ça aura encore évolué de par peut-être les traductions ou de par des nouvelles fonctionnalités. Donc pour pas que ce soit trop long pour vous, on va pas parcourir tous les réglages parce qu'en soi, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà les amis, pour cette vidéo concernant le projet Soundscape. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute autre interrogation, n'hésitez pas à me faire part de vos questions et commentaires en section commentaires. Je le redis, mais n'hésitez pas à soutenir ces projets, notamment par exemple Voice Vista. Vous pouvez également soutenir les autres projets si vous le voulez. Je vous conseille fortement de le faire parce que des applications comme ça, vous n'avez peut-être pas conscience si vous n'êtes pas dans la programmation ou dans le développement, c'est des applications qui coûtent cher, qui nécessitent du temps, et quand même, faut-il garder à l'esprit les amis, et c'est normal, tout travail mérite salaire. Donc je ne peux que vous conseiller, vous inviter à aller les supporter, à aller les aider de par un petit abonnement. Grâce à ça, les projets vont pouvoir continuer à exister, à vivre et à s'améliorer. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon site web si vous souhaitez par exemple de la formation adaptée ou que sais-je. N'hésitez pas, vous pourrez voir toutes les prestations que je propose. Pour moi aujourd'hui les amis c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.